إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tout d'abord je m'excuse pour le contretemps. Quant à la semaine dernière, toujours dans le chapitre des rites funéraires du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc la semaine dernière on avait vu les choses, les actes à accomplir, à faire juste après l'enterrement du défunt. La première chose, que doit-on faire une fois que le défunt a été enterré? La première chose à faire, qui est de... Lorsqu'on enterre un mort et que la tombe est refermée, qu'est-ce que l'on doit faire vis-à-vis de la tombe? Sur dire une invocation. Non? Faire en sorte qu'il y ait une forme de jam. Ça c'est la deuxième chose. La première c'est de mettre des briques. Non, les briques c'est pour refermer al-lahd. Marquer la tombe avec une pierre. Levez la main, ceux qui veulent répondre qui lèvent la main. Non. Élever d'un enfant. Ahsant. De surélever la tombe vis-à-vis du sol. Et on avait vu la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe a été élevée par rapport au sol de combien? D'un empan. Et un empan, on a dit que c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un empan? Non? Donc c'est la distance entre le pouce et le bout du pouce. La distance qui sépare le bout du pouce au bout du majeur, la main étant ouverte. Donc la main étant ouverte, l'empan c'est entre le bout du pouce et le bout du majeur. Donc ça c'est si la tombe doit être surélevée par rapport au sol d'une hauteur au maximum d'un empan. Et pourquoi est-ce que la tombe doit être surélevée par rapport au sol? Non? Pour qu'elle soit reconnue et que les gens sachent qu'à cet endroit il y a un mort qui est enterré. Donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième qui est, à part Bachir, la deuxième qui est, tu l'as dit Nordji. Naam. An yuj'al al-qabru musannama. On a dit qu'il faut que la tombe aussi, que le milieu de la tombe soit surélevé par rapport aux extrémités, que ce soit une forme de dodan. Car ainsi était la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Sufyan at-Timar. Et la troisième chose à faire, qui est mettre une pierre ou plusieurs pierres ou des choses ou semblables aux pierres afin de reconnaître la tombe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi lorsque Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu est décédé, le frère de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que l'on pose une pierre sur sa tombe. La pierre était trop grosse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise lui-même, a retroussé ses manches et a pris la pierre et l'a posée sur la tombe de Uthman ibn Mad'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ata'allamu biha qabra akhi. Ainsi je reconnaîtrai la tombe de mon frère wa adfunu ilayhi aw ilayha man mata min ahli, et j'enterrerai à proximité de sa tombe ceux qui mourront par la suite de ma famille. Non. Et pour ceux qui mettent par exemple une grande comme une planche en forme de pierre, ils écrivent le nom de la personne. On va en parler de ça, Inch'Allah. On va en parler. Ensuite, donc ça c'est la troisième chose. La quatrième chose à faire qui est non.
الدعاء للميت بالتثبيت, de faire des invocations en faveur du défunt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés et qu'il raffermisse ses pas, surtout lors de l'interrogatoire auquel il aura à faire dans sa tombe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a enterré un mort, a dit Ud'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Faites des invocations, invoquez en faveur de votre frère, car maintenant il est questionné. Car au moment où je vous parle, il est questionné par les anges. Et on a dit qu'il était autorisé de s'asseoir à proximité de la tombe afin d'exhorter les gens sur la mort et les étapes qui suivent la mort, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le long hadith que l'on a lu la semaine dernière, le hadith de Al-Bara ibn Azib. Le hadith de Al-Bara ibn Azib, qui est un long hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme de l'Ansar, un habitant de Médine est décédé et qu'il s'apprêtait à l'enterrer, au moment où, au niveau de la tombe n'était pas encore creusée. La tombe n'était pas encore creusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de l'occasion, s'est assis à proximité de la tombe, et ses compagnons radiyallahu anhum se sont assis autour de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation sur la mort, sur les étapes qui viennent après la mort, comment l'âme monte au ciel, etc., et a donné les explications lorsque la personne est vertueuse et musulmane et pieuse, et lorsqu'elle est non musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ou a cité dans les détails tout ce qui se passe dans la tombe et la montée de l'âme aux portes des cieux, etc., etc. Et les savants disent que celui qui veut exhorter les gens doit le faire avant l'enterrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons avant que ce compagnon radiyallahu anhu ne soit enterré. En attendant que sa tombe soit creusée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons. Mais une fois le mort enterré et la tombe refermée, il n'y a plus qu'à faire des invocations en sa faveur, puis de s'en aller. De faire l'invocation tout le monde en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ud'u li akhikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit invoquez en faveur de votre frère, c'est-à-dire que chacun d'entre vous fasse des invocations pour votre frère, et en aucun cas de faire une invocation ensemble. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول المؤلف التعزية. Donc l'auteur parle maintenant du chapitre des condoléances. والتعزية المعنى اللغوي هو التقوية. Et les condoléances, at-ta'ziya en arabe, signifie at-taqwiyah, signifie le renforcement, c'est-à-dire le fait de renforcer la famille et les proches de la personne qui est décédée, de leur dire des paroles qui les consolent, et qui les renforcent dans leur malheur. Et quant à la ta'ziya, la condoléance, il n'y a pas de limite en temps, car certains pensent que tu dois faire les condoléances durant les 3 jours qui suivent le décès de la personne. Cela est faux. Il y a une différence entre le deuil et les condoléances. Le deuil d'une femme envers son mari lorsque son mari décède est de 4 mois et 10 jours. Et le deuil d'une famille envers l'un de ses proches, une mère envers son fils, etc., le deuil est de 3 jours. Quant aux condoléances, tu les fais lorsque tu vois le proche du défunt. Même si tu le vois 2 ans après, tu lui fais at-ta'ziya. Il n'y a pas de limite dans cela, comme le dit Cheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. يقول المؤلف وتشرع تعزية أهل الميت بما يظن أن يسليهم أو أن يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره
وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. Donc l'auteur dit, il est légiféré de faire les condoléances aux proches du mort en utilisant des formules qu'il pense qu'elle réconfortera et consolera cette famille et permettra de faire diminuer leur peine et leur tristesse et les pousser à accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et à patienter dans leur malheur. S'il le peut, qu'ils disent les formules rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il les connaît et s'il s'en rappelle, sinon qu'ils disent n'importe quelle autre formule qu'il pense, des formules qu'il pense que lorsqu'il les dira aux proches du défunt, cela leur sera bénéfique. Cela leur sera bénéfique. Bien sûr, en s'abstenant de dire des choses qui vont à l'encontre de la religion. ولا يخالف الشرع. وعن أسامة ابن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. حديث متفق عليه. Usama ibn Zayd radiallahu anhu a dit: nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره. Et une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer qu'un de ses enfants était décédé. C'est-à-dire un des petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne qui est venue lui informer: retourne chez elle et informe-lui qu'à Allah appartient ce qu'il prend, à lui appartient ce qu'il donne, toute chose chez lui a un terme bien déterminé, et ordonne-lui de patienter et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. Et il est obligatoire de s'abstenir de deux choses, même si les gens ont l'habitude de les faire. أولا الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. Premièrement, la première chose dont il faut s'abstenir et que beaucoup de gens font, c'est de se rassembler pour faire les condoléances à la famille du proche dans un endroit bien précis, comme la maison, le cimetière ou la mosquée. Donc cela est interdit en islam de se rassembler dans un endroit pour faire les condoléances à la famille du défunt. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les personnes se réunissent dans une maison, ou bien qu'ils se réunissent dans le cimetière, ou bien qu'ils se réunissent dans une mosquée, ou bien comme cela est fait dans beaucoup de pays musulmans, ou bien qu'ils montent des tentes et se réunissent à l'intérieur d'elles. Beaucoup font cela lorsque quelqu'un décède, montent des tentes devant chez eux et accueillent les gens pour qu'ils leur fassent les condoléances. Cela n'a aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est du devoir de chaque musulman de s'en abstenir. ثانيا اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. Deuxièmement, que les proches de la famille fassent à manger pour les invités qui viennent leur faire les condoléances. Cela aussi, il faut s'en abstenir. La famille du défunt a autre chose à faire que de préparer à manger à ceux qui viennent leur faire les condoléances. Et pour ceux qui veulent faire les condoléances, qu'ils aillent chez la personne, qu'ils lui fassent les condoléances, puis qu'ils repartent. Mais de rester chez eux, chez la famille du défunt,
et s'asseoir et attendre qu'on leur serve le thé, attendre si c'est l'heure du déjeuner qu'on leur pose le déjeuner, ou si c'est l'heure du dîner qu'on leur pose le dîner, cela n'a aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est même interdit, comme le dit l'auteur, وذلك لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة حديث صحيح رواه ابن ماجه. La preuve de cela est le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qui dit: nous considérions, c'est-à-dire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rassemblement chez les proches du mort et de préparer des repas après l'enterrement comme an-niyaha. Nous considérions cela comme an-niyaha. An-niyaha qui est... Qu'est-ce que an-niyaha? Non? Non, c'est le fait de pleurer, de crier en pleurant, de se lamenter, etc. Cela est interdit. En islam, on a vu les hadiths à ce sujet. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam considéraient le fait de se rassembler chez la famille du proche et de leur faire à manger ou que eux fassent à manger, ils considéraient cela comme an-niyaha, comme une lamentation. Et an-niyaha est interdit en islam. C'est même un grand péché, wal-'iyadhu billah. وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. Avant de parler de ce second sujet, concernant an-niyaha, le fait de pleurer et de se lamenter, de pleurer de façon abusive, en criant, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et au Muslim que le mort est châtié, innal mayyit yu'adhabu la yu'adhabu bi buka'i ahlihi, que le mort est châtié par les pleurs de sa famille. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment comprendre le terme il est châtié? Comment comprendre ce terme il est châtié? Car une personne, lorsqu'elle meurt, elle n'est plus responsable de ses actes ni des actes d'autrui. Pourquoi alors est-elle châtiée alors que ce sont ses proches qui pleurent sur lui? Non. Parce que lui, comme il est responsable de ses proches, il aurait dû leur enseigner que la mort de telle personne ne peut pas. C'est une des explications. Et il y a 4 explications des savants sur le terme la yu'adhab. Premièrement, les savants ont dit, la première explication, il est châtié, et châtié celui qui aura demandé à ses proches de pleurer sur lui. Elle a dit awsa bihi, celui qui a dit à ses proches lorsque je mourrai, pleurez sur moi et lamentez-vous sur moi. D'autres savants ont dit c'est celui qui savait que c'était une habitude chez lui ou dans son entourage de pleurer et de se lamenter sur les morts, mais malgré cela il n'a pas interdit, il n'a pas mis en garde ses proches de ne pas faire cet acte en sachant qu'il était interdit. La troisième explication, les savants ont dit il est châtié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du non-musulman, que le non-musulman est châtié lorsque ses proches le pleurent. Et la quatrième explication, qui est que le châtiment ici, ce n'est pas un châtiment, mais plus un dérangement. C'est plus un dérangement et une crispation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith as-safaru qit'atun min al-'adab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit le voyage c'est une partie du châtiment? Celui qui voyage, est-ce qu'il est châtié? Non, mais il éprouve de la fatigue, il éprouve de la gêne,
etc., etc. Ainsi ont expliqué certains savants, et Inch'Allah c'est l'avis le plus sûr, c'est que le mort est châtié dans sa tombe lorsque ses proches le pleurent, c'est-à-dire qu'il est gêné, et que cela ne lui plaît pas, et que cela le dérange dans sa tombe lorsque ses proches le pleurent de façon abusive. Wallahu a'lam. طيب. ويقول المؤلف, puis l'auteur a dit que la sunna c'est de faire à manger pour les proches du défunt. Pour les proches du défunt, de leur préparer un repas qui leur suffit, qui suffit à les rassasier. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu qui dit: lorsque la mort de Ja'far radiyallahu anhu est parvenue après qu'il ait été tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préparez à la famille de Ja'far un repas, car il leur est arrivé une chose qui va les préoccuper, car un événement qui vient d'avoir lieu va les préoccuper. Et certains disent: pourquoi interdisez-vous que l'on prépare de la nourriture aux invités qui viennent faire leurs condoléances chez la famille du proche, alors que le professeur Hassan a dit: faites pour la famille de Ja'far, ou préparez pour la famille de Ja'far un repas. La réponse est claire. Le professeur Hassan a dit: préparez à qui? Aux invités ou à la famille de Ja'far? À la famille de Ja'far. Et le professeur Hassan a même dit: فَإِنَّهُ أَتَاهُمْ أَمْرٌ أو فَإِنَّهُ فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ, car il y a un événement qui vient d'avoir lieu qui va les préoccuper. Et certains savants ont même dit que ceux qui ne sont pas préoccupés par la mort d'un de leurs proches, qu'il n'y a plus de nécessité de leur préparer à manger. Car certaines personnes, lorsqu'un proche décède, ils sont plus contents qu'autre chose. Ça peut arriver. Si une personne, un proche de ta famille qui te faisait du mal, qui t'offensait, etc., et qui peut-être, Allah n'était pas musulman, etc., c'est plus pour toi un délivrement et une libération. Sa mort est plus un délivrement et une libération qu'une peine et une tristesse. D'accord? Donc certains savants ont même dit que si la famille du défunt, la mort de ce proche ne les atteint pas de façon excessive, ou la mort ne les empêche pas de préparer le repas à eux-mêmes, alors il n'y a plus de nécessité de leur préparer des repas. Mais en aucun cas, il ne faut préparer le repas aux invités. Cela n'est pas autorisé en islam. Certains disent: mais comment faire lorsque certains viennent de loin? Il faut bien leur donner à manger. Alhamdulillah, les restaurants, c'est pas ce qui manque. Qu'ils aillent au restaurant et qu'ils aillent manger et se rassasier tranquillement, sans déranger la famille du défunt. Wallahu a'lam. Non. Et si ça devient une petite norme, parce que chez nous, c'est quelque chose qui se fait obligatoirement. Si on ne le fait pas, on est mal vu. Si on ne le fait pas, ça devient une grosse fitna. Tout dépend du terme fitna. Après, il faut voir al-masalih wal-mafasid. Il faut voir le bien et le mal, il faut poser le pour et le contre. Mais en général, si toi tu fais partie de la famille du défunt, les gens te respectent. Les gens te respectent, et c'est une occasion pour toi de montrer au grand jour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi qui es le proche du défunt, tu as le droit de dire aux gens: vous ne restez pas chez moi. Vous venez faire les condoléances, vous venez faire les condoléances aux autres membres de ma famille, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte, mais elle est ouverte dans les deux sens, pour entrer comme pour sortir. D'accord? Ici c'est chez moi, c'est moi qui, c'est mon lieu, c'est là où je réside, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans ma maison. Si les autres décident de ce qui se passe chez toi, qu'est-ce que tu peux décider d'autre? D'accord? Donc il faut profiter justement de cette occasion, et les gens, laissez parler. S'ils parlent, disent: regarde, un tel nous a même pas laissé nous asseoir, boire le thé et manger du couscous ou un tagine. Les gens ne pourront pas t'en vouloir de refuser cela. Par contre, si tu ne fais pas partie des membres de la famille et que le fait que tu parles peut créer une fitna, etc., dans ce cas-là, il faut appeler un savant, lui expliquer la situation
et prendre en considération sa réponse. Wallahu a'lam. Et il y a une autre chose qui est préférable à faire, que l'auteur n'a pas cité, car c'est un livre qui résume, c'est comme le titre le dit, Al-Wajiz, l'essentiel. Il est aussi légiféré de toucher, lorsque tu vas faire les condoléances, de toucher les cheveux de l'orphelin et de lui donner des cadeaux, etc. Le prophète sallam a fait ainsi. طيب ما ينتفع به الميت. Quelles sont les choses qui sont profitables aux morts? وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. Le défunt ou les actes d'autres que le défunt lui sont bénéfiques, c'est-à-dire aux morts, dans les cas suivants. أولا دعاء المسلم له لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Premièrement, l'invocation du musulman en sa faveur. L'invocation du musulman en faveur du défunt lui est bénéfique. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après al-muhajirin wal-ansar, c'est-à-dire après al-muhajirin wal-ansar, ceux qui sont venus après eux et ont dit ô Allah, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de la rancœur vis-à-vis de ceux qui ont cru. Ô Allah, tu es le tout compatissant et le très miséricordieux. Innaka ra'ouf, innaka rabbana, innaka ra'ouf rahim. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل حديث صحيح رواه مسلم. Et la preuve également que l'invocation du musulman envers son frère musulman défunt lui est bénéfique, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit l'invocation du musulman envers son frère bidhahri al-ghaybi, en se cachant, mustajabah, est exaucé. Inda ra'sihi malakun mu'akkal, en se cachant, c'est-à-dire de faire une invocation pour ton frère lorsqu'il n'est pas présent, lorsqu'il est absent, qu'il soit vivant ou mort. Inda ra'sihi malakun mu'akkal, et au niveau de la tête, c'est-à-dire de celui qui invoque, il y a un ange. À chaque fois qu'il fait une invocation en bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit kullama da'a li akhihi bi khayr, lorsqu'il fait une invocation en faveur de son frère, une invocation de bien, cet ange dit Amin wa laka bimith. L'ange dit Amin et tu auras la même chose. Amin et tu auras la même chose. C'est-à-dire, si ton frère est absent et tu dis oh Allah, fais-le entrer au paradis, eh bien un ange qui est au niveau de ta tête te dit Amin et tu auras la même chose. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. ثانيا قضاء الدين عنه من أي شخص لما سبق من قضاء أبي قتادة الدينارين عن ميت. La deuxième chose, c'est de rembourser les dettes, quelle que soit la personne qui rembourse. La preuve est le hadith que l'on avait cité les cours derniers, le hadith de Abi Qatada, lorsqu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé a-t-il une dette? Ils ont dit oui, ou envoyé d'Allah, il a 2 dinars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reculé. Et Abu Qatada radiyallahu anhu a dit huma alayya ya Rasulallah, ils sont pour moi, ô envoyé d'Allah, c'est-à-dire je prends l'engagement de rembourser ces 2 dinars pour cet homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette proposition de Abi Qatada radiyallahu anhu et a prié sur cet homme. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé à une personne
à n'importe quelle personne de rembourser la dette de son frère musulman qui est décédé, que ce soit le proche de cette famille ou non. Même s'il n'a aucun lien de famille, aucun lien de sang, etc., il est autorisé à un musulman de rembourser les dettes de son frère musulman défunt. ثالثا قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره لحديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها نذر فقال اقضه عنها حديث متفق عليه. La troisième chose, c'est de rattraper ou de faire un vœu qu'aurait fait ce défunt, que ce soit un vœu de jeûner ou autre. Si un mort a fait un vœu, si un musulman qui est décédé avait fait un vœu durant son vivant de jeûner ou autre chose, s'il a fait un vœu, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne telle ou telle chose, alors je jeûnerai un mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette chose, mais il n'a pas pu ou il n'a pas jeûné ce mois-là. On doit rattraper, et les proches de sa famille doivent rattraper ce jeûne. Quelqu'un d'entre eux doit jeûner en compensation de cela. La preuve est le hadith de Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô envoyé d'Allah, ma mère est décédée et elle en ayant fait un vœu. Faqala iqdihi anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rattrape-le pour elle ou compense-le pour elle. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt en devant du jeûne, alors qu'il doit jeûner, c'est-à-dire un jeûne obligatoire comme le jeûne du mois du Ramadan ou un jeûne suite à un vœu, فَلْيَصُمْ عَنْهُ أَوْ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ, que son tuteur ou que celui de sa famille jeûne pour lui. Et il faut différencier concernant le jeûne obligatoire du Ramadan, celui qui est mort suite à une maladie incurable, ou celui qui est mort durant une maladie dont il espérait guérir. Celui qui est malade par exemple pendant le mois du Ramadan, sa maladie a duré 2 mois ou 3 mois, et il pensait guérir et rattraper ce jeûne par la suite, une fois guéri, mais il n'a jamais connu la guérison et est décédé suite à cette maladie. Est-ce qu'on rattrape le jeûne pour lui ou non? Non. Mais si il a connu la guérison pendant un certain temps et qu'après il est décédé sans avoir rattrapé, alors dans ce cas, sa famille doit rattraper pour lui. Non? C'est obligé que ce soit sa famille qui rattrape pour lui? Non. Il faut que ce soit sa famille qui rattrape pour lui. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Sama anhu waliyuhu. Rahmakallah. Non? Quand tu dis qu'ils doivent, s'ils ne le font pas, c'est un péché? Bien sûr, c'est un péché s'ils ne le font pas. C'est une obligation, non? C'est une obligation pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iqdihi anha. Il a dit à Sa'd ibn Ubadah: rattrape-le pour elle ou compense-le pour elle. Ils sont obligés que ce soit le jeune. Non? Et ses dettes. S'il a des dettes. Sa famille sera obligée de le... Sa famille ou n'importe qui d'autre. On a vu pour les dettes, que ce soit des biens, de l'argent, sa famille peut rembourser, mais n'importe qui d'autre aussi peut le rembourser. Il y a un autre hadith, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, où il dit qu'une femme a pris la mer et a fait le vœu que si Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne du naufrage, qu'elle jeûnera un mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargnée du naufrage, mais elle n'a pas jeûné ce mois de vœu et est décédée. Et une personne de sa famille, sa fille ou sa sœur, est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a expliqué le fait.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si elle avait une dette, l'aurais-tu remboursé pour elle? Et elle a dit oui, ô envoyé d'Allah, si ma mère ou si ma sœur avait une dette, je l'aurais remboursé pour elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fadaynullahi ahaqqu an yuqda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la dette vis-à-vis d'Allah mérite plus d'être remboursée. Faqdi an ummik. Rattrape ou compense cela de ta mère. Hadith rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit à cette fille dont la mère est décédée après avoir fait un vœu de jeûner un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si elle avait une dette, c'est-à-dire un bien, de l'argent ou autre, l'aurais-tu remboursé? Elle a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la dette vis-à-vis d'Allah mérite plus d'être remboursée. Faqdi an ummik. Rattrape donc pour ta mère. Rattrape donc ce mois de jeûne pour ta mère. Non. En ce qui concerne la dette, si on doit rembourser la dette du défunt, et que la personne a reçu d'argent, c'est-à-dire qu'elle lui pardonne. Non, يعني وأن تعفو أقرب للتقوى. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et de pardonner est plus proche de la piété. Si un défunt a une dette envers toi, le mieux pour toi c'est de lui pardonner et d'effacer cette dette pour lui. Mais certaines personnes ne peuvent pas, n'ont pas les possibilités et ont besoin absolument de cet argent. Dans ce cas, la famille ou toute autre personne doit rembourser sa dette. Wallahu a'lam. Non. Et tant que la personne n'a pas remboursé la dette maintenant, pour un jeune, surtout pour un jeune, il n'a pas jeûné un mois ou là, est-ce qu'il est toujours adab jusqu'à que la... الظاهر يا أخي الظاهر. الحديث d'avant. نعم la preuve c'est le hadith d'avant. الآن برد جلده والله أعلم. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. Quatrièmement, ce qui profite également aux morts, même dans sa tombe, ce sont ce que fait ses enfants pieux, ce que font ses enfants pieux comme acte pieux. Ce que font ses enfants pieux comme acte pieux. ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. يقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. La preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ce que la personne mange de plus bon est ce qu'il mange de son travail qu'il a fourni. وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ. Et ses enfants sont le fruit de son travail. Et les enfants sont le fruit de son travail. Et les enfants ici, وَإِنَّ وَلَدَهُ هَذَا يَشْمَلْ. Le terme walad englobe les filles ou les garçons seulement, ou les deux. Les deux. Al-walad, il ne faut pas comprendre uniquement le fils. Non, le fils comme la fille. D'où l'importance de bien éduquer ses enfants. Car si tu éduques bien tes enfants et que il s'avère, Inch'Allah, que ce soit des personnes pieuses qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et bien chacune de leurs adorations, tu auras une récompense. Allah subhanahu wa ta'ala récompensera le père comme la mère. Récompensera le père comme la mère des actes pieux que feront le fils comme la fille. D'accord? Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne ne sera récompensée que du fruit de ses efforts. Et les enfants sont les fruits des efforts des parents. Et le prophète a dit وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ. Et les enfants font partie des biens et des fruits de la personne. خامسا ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. Cinquièmement, la cinquième chose qui profite aux morts même dans sa tombe,
c'est ce qu'il aura laissé comme trace, comme bonne trace, et comme aumône continuelle. Comme aumône continuelle. Ce qu'il aura laissé comme trace pieuse ou vertueuse, comme par exemple, s'il a été la cause de la conversion de quelqu'un. Si tu as été la cause de la conversion de quelqu'un à l'islam, en mourant, tu auras laissé une trace vertueuse. Tu auras laissé sur terre une preuve de ta piété, etc., etc. Et tu en seras récompensé, insha'Allah ta'ala. Wa sadaqatin jariyah, et des aumônes continuelles. Des aumônes continuelles, comme celui par exemple qui construit une mosquée. Lorsque tu construis une mosquée et que tu payes la construction de ta poche, eh bien pour toi c'est une aumône continuelle. Tous ceux qui viendront prier dans cette mosquée, tu auras une récompense. Ou bien lorsque tu plantes un arbre fruitier ou autre, et que les gens en profitent par la suite, ou que les animaux, les oiseaux, etc. en profitent par la suite, eh bien tu en auras la récompense, même si tu meurs et que tu es dans ta tombe. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'être humain meurt, ses actes sont suspendus sauf trois. Sadaqatin jariyah illa min sadaqatin jariyah. Ils sont suspendus sauf pour une aumône continuelle, dont j'ai donné l'exemple, ou bien une science profitable que cette personne aura laissée. Quelque chose qu'il aura appris à quelqu'un et que cette personne ait mis en pratique, eh bien à chaque fois que cette personne mettra cela en pratique, la personne qui lui aura enseigné sera récompensée même lorsqu'il meurt et qu'il est enterré dans sa tombe. Ou lorsqu'un de ses enfants pieux fait des invocations en sa faveur. D'où l'importance encore de bien prendre en considération l'importance de l'éducation des enfants. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. يقول المؤلف زيارة القبور, de visiter les tombes. Et de visiter les tombes est légiféré en islam bis sunnati wal ijma'. Et cela, la preuve que cela est légiféré est présente dans la sunna, mais c'est aussi l'unanimité des savants, comme le rapporte l'imam al-Nawawi rahimahullah. وتشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكرة الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ونحو ذلك. Il est légiféré de visiter les tombes afin de prendre cela comme une morale, comme un rappel de l'au-delà, à condition de ne pas dire durant cette visite ce qui énerve Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'invoquer les morts ou bien de demander le secours auprès des morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou toute chose similaire. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les, car ce sont un rappel, ou car c'est un rappel. ولا تقولوا ما يسخط الرب, et ne dites pas ce qui énerve Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Donc de visiter les tombes, lorsqu'une personne visite les tombes, elle doit les visiter pour se rappeler l'au-delà, pour se rappeler l'au-delà et pour se voir et prendre en considération
que un jour tu seras à la place de cet homme qui, il y a quelques jours ou il y a quelques mois, était avec toi, mangeait avec toi, rigolait avec toi, parlait avec toi, mais du jour au lendemain s'est retrouvé sous terre. Donc le but de visiter les tombes, c'est de se remémorer l'au-delà, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهَا تَرِقُ الْقَلْبِ وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ تُرِقُ الْقَلْبِ وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, car elle adoucit, le fait de visiter les tombes adoucit les cœurs et fait pleurer les yeux, وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ, et fait rappeler l'au-delà, car tu vois de tes propres yeux la tombe de ton frère que tu connaissais, etc., etc. Tu le vois de tes propres yeux, tu vois ta destination, là où toute personne, la destination que toute personne devra faire ou devra suivre, sans aucun doute, cela fait un rappel à la personne et augmente sa foi sans aucun doute. Ouais. Non. La femme a le droit de visiter la tombe. On va en parler, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, avait interdit à ses compagnons radiyallahu anhum de visiter les tombes, car ils venaient de se convertir à l'islam et leur foi était encore fragile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de visiter les tombes de peur que leur cœur ne soit attaché aux morts, ou de peur qu'ils ne soient amenés à invoquer les morts ou à leur demander le secours, etc., etc. Mais une fois que la foi s'est ancrée dans leur cœur et qu'ils aient connu la différence entre al-shirk et al-tawhid, une fois qu'ils aient connu la gravité d'associer Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui et seul, quelle que soit la forme d'adoration, à ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ses compagnons radhiyallahu anhum de visiter les tombes et les a même fortement conseillé de le faire, car cela leur rappellera l'au-delà. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبر. Et les femmes comme les hommes, في استحباب زيارة نعم. Et les femmes comme les hommes, il leur est demandé de visiter les tombes, car elles sont comme les hommes au niveau du rappel de l'au-delà. C'est-à-dire que lorsque les femmes visitent les tombes, cela aussi leur fera rappeler l'au-delà. Et c'est pour cela que la visite des tombes a été légiférée. ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور فعلمها ماذا تقول ولم ينهها ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة. Et l'autre preuve qu'il est autorisé à la femme de visiter les tombes, c'est le hadith que l'on avait vu précédemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiyallahu anha l'invocation à dire lorsque l'on visite la tombe, lorsque l'on visite le cimetière ou les tombes. Et ce hadith, c'est un long hadith, la dernière fois on n'avait cité qu'une partie. C'est un hadith rapporté par Muslim, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi une nuit chez elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est allongé, a enlevé ses sandales, les a mis au niveau de ses pieds et s'est endormi à côté de Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait que Aïcha radiyallahu anha dormait. Et il s'est levé discrètement, s'est habillé discrètement, a mis ses sandales discrètement, a ouvert la porte discrètement et l'a refermée discrètement. Et Aïcha radhiyallahu anha ne dormait pas, elle était réveillée. Elle s'est donc habillée et est sortie suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a suivi jusqu'à Al-Baqi'. Et elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains 3 fois
et invoqué longuement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Al-Baqi', dans le cimetière de Médine, a levé ses mains et a invoqué longuement. Et Aïcha radhiyallahu anha était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le regardait de loin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné, elle s'est retournée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, elle a marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas, elle a accéléré le pas. Et elle a précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rentrant chez elle. Elle est rentrée chez elle avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentré, a vu Aïcha radhiyallahu anha essoufflée. Et lui a dit: qu'as-tu, ô Aïcha? Ma laki ya Aïcha. Dans le hadith de Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma laki ya Aïcha, sans le ta al-marbouta à la fin. Et le nom Aïcha, il y a deux façons de le dire et de l'écrire. Soit on l'écrit Aïcha avec un ta marbouta à la fin, ou bien Aïcha ou Aïchou. Les deux sont autorisés. Et elle a dit: La shay, ya Rasulallah, il n'y a rien au envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tukhbirani ou la yukhbirani al-latif al-khabir. Soit tu vas m'informer de ce que tu as, ou bien alors m'en informera celui qui est le doux et le tout connaisseur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: penses-tu ou croyais-tu que j'allais dormir chez une autre femme? Car c'était la nuit de Aïcha radhiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: penses-tu que Allah et son envoyé feraient cela? Penses-tu que j'étais parti aller voir une autre de mes épouses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tapoté sur la poitrine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Aïcha radhiyallahu anha que Jibril alayhi salam est venu et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam discrètement pour ne pas réveiller Aïcha radhiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril discrètement pour ne pas réveiller Aïcha radhiyallahu anha. Et il s'est levé discrètement et sorti discrètement pour ne pas la réveiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril alayhi salam est venu et m'a ordonné d'aller à Al-Baqi' afin de demander à ceux qui y sont enterrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Et ensuite, Aïcha radhiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: que dois-je dire au envoyé d'Allah que doit-on dire lorsque l'on est au cimetière, lorsqu'on visite des tombes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé et lui a appris l'invocation à dire: Assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minin wal muslimin ila akhir ad-du'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radhiyallahu anha et ne lui a pas dit: pourquoi veux-tu connaître l'invocation alors que cela est interdit pour les femmes? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé ou lui a appris cette invocation, c'est que cela est autorisé. Et d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a déjà vu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'une femme qui était au pied d'une tombe et qui pleurait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ittaqillaha wasbiri, crains Allah et patiente. Et cette femme a dit: qui es-tu pour me dire cela? Tu ne sais pas ou tu ne connais pas le mal qui m'a atteint, sans savoir que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite elle s'est excusée et a eu beaucoup de remords pour avoir dit ou pour avoir parlé de la sorte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres hadiths où Aïcha radhiyallahu anha, comme rapporté dans Sahih Muslim, où Aïcha radhiyallahu anha a visité la tombe de son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il y a beaucoup de hadiths qui nous prouvent que la femme, il lui est autorisé comme l'homme de visiter les tombes. Et d'autres savants l'interdisent. Et leur preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La'ana Allahu za'irat al-qubur. Et dans une autre version, La'ana Allahu zawwarat al-qubur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudit celles qui visitent les tombes. Et dans une autre version, zawwarat al-qubur, celles qui accentuent dans la visite des tombes, celles qui visitent très souvent les tombes. Allah subhanahu wa ta'ala les maudit. Et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a maudit les femmes qui a dit za'irat al-qubur, qui visitent les tombes, et dans un autre hadith, celles qui visitent beaucoup les tombes. Et ils séparent entre les deux. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala maudit deux types de femmes, celles qui visitent et celles qui accentuent les visites. Et ceux qui autorisent la visite disent non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit zawarat al-qubur, a dit celles qui accentuent la visite des tombes. C'est-à-dire qu'il est interdit à la femme de beaucoup visiter les tombes. Et qu'il faut prendre ce deuxième terme et non prendre en considération le premier. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là celles qui accentuent les visites. Et les autres savants, comme Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ont dit non. Et comme Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ont dit non. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de deux types de femmes, celles qui visitent et celles qui accentuent les visites. Et ils ont répondu au hadith de Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle est partie visiter la tombe de Abdurrahman ibn Abi Bakr, son frère. Ils ont dit que c'est un ijtihad de Aïcha radhiyallahu anha et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant tout. Et ils ont expliqué le hadith où Aïcha radhiyallahu anha est partie dans le cimetière lorsqu'elle a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont répondu que Aïcha radhiyallahu anha est partie pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas pour visiter la tombe. Yani ala kulli hal, la khilafiyya à ce sujet, et wallah a'lam, l'avis le plus sûr c'est qu'il est autorisé à la femme de temps en temps de visiter la tombe, vu toutes les preuves à ce sujet, et qu'il leur est interdit de visiter beaucoup les tombes. Et la cause, c'est car les femmes sont des êtres faibles et sensibles, qui peuvent très vite être pris par une folie ou pleurer de façon abusive, etc., etc. Surtout lorsqu'elles se rendent dans des cimetières qui sont souvent des endroits isolés, des endroits où elles se retrouveraient seules et où il n'y aurait personne pour les raisonner et les calmer. Wallahu a'lam. Ma yahrumu 'inda al-qubur. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire vis-à-vis des tombes ou lorsque l'on est à proximité d'une tombe? أولا الذبح لوجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام قال عبد الرزاق ابن همام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه حديث إسناده صحيح رواه أبو داود. La première chose qu'il est interdit de faire, c'est d'égorger pour la face d'Allah, d'égorger une bête, de sacrifier une bête pour Allah. Et de sacrifier une bête pour autre qu'Allah, cela est interdit dans tous les cas. C'est du shirk. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au niveau des tombes, il est interdit d'égorger une bête, même lorsque tu l'égorges pour Allah. Car certains vont dire, mais moi je n'égorge pas pour le mort, j'égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas d'égorgement en islam, c'est-à-dire au niveau des tombes. Et Abdul Razzaq ibn Hammam a expliqué et a dit qu'avant l'apparition de l'islam, ils égorgeaient au niveau de la tombe une vache ou un mouton. Durant la Jahiliya, durant la période anté-islamique, les Arabes avaient pour habitude, lorsque quelqu'un mourait, d'apporter une chamelle ou d'apporter une vache au pied de la tombe de cet homme et d'égorger la bête. Et ils disaient, nous égorgeons la bête, ou nous égorgeons la chamelle qu'il avait l'habitude d'égorger pour ses invités, nous l'égorgeons maintenant pour lui, afin que mangent cette chamelle les animaux sauvages. Je voudrais savoir. Non. Est-ce qu'il est autorisé, par exemple, le mort, il écrit en fait dans son testament, parce que je sais que le Salaf est pareil sur ça, il y a comment dire, de faire d'abih de plusieurs sacrifices, quoi.
Dire, en fait, la personne qui va mourir, elle écrira son testament. Est-ce que, c'est-à-dire, de faire une partie comme au monde c'est une obligation. Si le mort, dans son testament, dit je veux que l'on prenne de l'argent et qu'on égorge 2 vaches ou 3 vaches pour moi, mais qu'il le fasse. Mais ce qui est interdit, on a dit, c'est d'égorger au niveau, ou à proximité des tombes. C'est cela qui est interdit, à proximité des tombes. Et car, comme je l'ai dit, durant l'époque anti-islamique, ils avaient l'habitude d'égorger des moutons ou des vaches en disant nous égorgeons cette bête comme ce défunt avait l'habitude d'égorger pour ses invités, et qu'il était généreux envers eux, qu'il prenait soin d'eux, et bien nous égorgeons nous aussi aujourd'hui alors qu'il est dans sa tombe afin que mangent de cette viande les animaux et les bêtes féroces. Et deuxièmement, jusqu'à 6, la première chose qui est interdite à faire au niveau de la tombe, c'est d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième à la 6e chose, c'est ce qui est contenu c'est ce qui est contenu dans ce hadith. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. حديث إسناده صحيح رواه أبو داود. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit naha an yujassas al-qabr, a interdit que l'on plâtre les tombes, c'est-à-dire que l'on recouvre les tombes de plâtre qui est de couleur blanche, qui est une sorte d'embellissement de la tombe. Cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre les tombes, car lorsque les gens vont voir une tombe plâtrée, embellie de cette façon, qu'est-ce qu'ils vont croire? Les personnes qui sont faibles de foi ou qui sont ignorantes vont croire que cette tombe ou que le défunt a quelque chose de particulier, que c'est peut-être un saint, et que si on l'invoque, eh bien nos invocations seront peut-être exaucées, etc., etc. C'est pour fermer toute porte à l'associanisme. Et comme le dit Cheikh Dabani aussi, c'est aussi pour ne pas embellir la tombe. Pour ne pas embellir la tombe. Et quant au fait de recouvrir la tombe de terre cuite ou de boue, cela, il y a 2 avis des savants. Certains disent que c'est détestable, d'autres disent que c'est autorisé. Et l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est que c'est autorisé s'il y a une nécessité. On sait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la tombe soit élevée par rapport au sol. Mais il y a certains sols qui sont sableux. Et tu auras beau élever la tombe par rapport au sol, il suffit de quelques mois, il suffit d'un grand vent pour que tout ce sable parte. Donc il est autorisé dans ce cas d'utiliser de la boue ou de la terre cuite ou autre, et la mélanger à ce sable afin que ce soit rigide, pour laisser la tombe toujours en apparence. Cela est autorisé car il y a une nécessité. Mais quant au fait de plâtrer, cela est interdit comme l'interdisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Wa an yuq'ada alayhi. Il est interdit de s'asseoir dessus. Il est interdit de s'asseoir sur la tombe. Cela fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim que l'un d'entre vous s'assied sur du charbon et que ce charbon brûle ses vêtements et déchiquette sa peau, est meilleur pour lui que de s'asseoir sur une tombe. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de marcher sur du charbon rouge ou sur une épée, ou bien de coudre les chaussures sur les pieds, de coudre les chaussures aux pieds,
Le prophète sallam a dit La amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsif na'alay bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslim. De marcher sur du charbon rouge ou bien sur une épée ou bien de recoudre mes sandales à mes pieds est préférable pour moi ou est meilleur pour moi que de marcher sur la tombe d'un musulman. Hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien le juste milieu de cette religion, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'abuser sur les tombes ou d'élever les morts au-dessus de leur rang et de leur grade, mais il nous interdit aussi de les humilier et de manquer de respect envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de plâtrer les tombes, et dans ce hadith aussi il nous interdit de construire sur les tombes ou bien d'écrire dessus, d'abuser sur le mort et sur sa tombe, mais il nous interdit aussi de marcher dessus. Il nous interdit aussi d'humilier et de manquer de respect envers le mort. L'islam est donc une religion du juste milieu, et ceci dans tous les domaines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit que l'on construise sur la tombe. Il est interdit de construire sur une tombe. Que tu construises une chambre, une pièce, une mosquée ou autre, ou un édifice ou un emblème ou toute autre chose, cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on construise quoi que ce soit sur la tombe. Aw yuzadu alayh, ou bien de l'élever au-dessus de ce qui est autorisé, qui est un enfant. Aw yuktaba alayh, ou bien d'écrire sur la tombe. Cela est interdit, d'écrire sur les tombes. D'écrire un tel, fils d'un tel, qui est né telle date, qui est mort telle date, qui a vécu, etc. Il est mort à tel endroit, etc. Cela est interdit en islam. En islam, on n'écrit pas sur les tombes. Sauf dans un cas. Dans un cas, lorsque ce qui est autorisé par la religion pour reconnaître une tombe n'est pas suffisant. Lorsque tu entres dans un cimetière où il y a, 5000 ou 6000 tombes, et sur chaque tombe il y a une pierre, on a dit le fait de poser les pierres sur les tombes, le but c'est de reconnaître. Va reconnaître la tombe. Dans un cimetière où il y a 5000 pierres sur 5000 tombes, va reconnaître la tombe d'un de tes proches ou autre. Si tu as la possibilité de mettre plusieurs pierres ou de positionner les pierres d'une façon bien précise qui te permet de reconnaître la tombe d'un de tes proches, alors fais. Utilise les moyens que t'autorise la religion, mais si cela n'est plus efficace, si le fait de poser des pierres, quelle que soit la position, quelle que soit la taille, n'est plus efficace et que tu ne pourras pas reconnaître la tombe de ton proche, alors dans ce cas, il est autorisé d'écrire sur la pierre, d'écrire le nom du défunt ou autre, d'écrire quelque chose qui t'aidera et te permettra de reconnaître. Mais ne pas écrire la biographie du mort, d'écrire ce qui te suffit. Et beaucoup font cette erreur lorsqu'il y a des cas de force majeure, ils disent ad-darura. Ya akhi, c'est une darura. J'ai fait ça parce que c'était un cas de force majeure. Et ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Les cas de force majeure autorisent les choses interdites. Si tu es dans le désert et que tu as soif et que tu trouves que de l'alcool et que tu vas mourir de soif si tu ne bois pas, alors bois. Car ce cas de force majeure t'autorise à boire une chose interdite qui est l'alcool. Mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal darura tuqaddar biqadariha. Mais le cas de force majeure, il doit être pris à juste mesure. Il doit être considéré à juste mesure, c'est-à-dire bois de cette bouteille d'alcool ce qui va te permettre de survivre et ne dépasse pas. C'est pareil pour l'écriture sur la tombe ou sur les pierres positionnées sur les tombes. Écris
car le fait d'écrire sur une tombe est interdit. Mais en cas de force majeure, écris sur la tombe, mais écris ce qui te suffit et ne dépasse pas les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. C'est clair? Sabi'an as-salatu ilayha. Donc la première chose, on a dit, c'est qu'il est interdit d'égorger pour Allah au niveau de la tombe, au pied de la tombe. الذبح لوجه الله عند القبر هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام. La deuxième chose qui est نهى أن يجصص, de mettre du plâtre, de recouvrir la tombe de plâtre, ou bien de s'asseoir dessus. C'est la troisième chose. La quatrième chose qui est non. La première chose qui est d'égorger. La deuxième chose qui est de plâtrer. La troisième chose qui est de s'asseoir dessus. La quatrième chose qui est de construire dessus. La cinquième qui est d'élever au-dessus de la norme. Et la sixième qui est d'écrire dessus. Septièmement, sabi'an as-salatu ilayha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tusallu ila al-qubur. La tusallu ila al-qubur, hadithun sahih rawah Muslim. Et la septième chose qui est interdite, c'est de prier en direction de la tombe. De prier en direction de la tombe, c'est-à-dire de mettre la tombe entre toi et la qibla. ثامنا الصلاة عندها ولو بدون استقبال. Et huitièmement, qu'il est interdit de prier dans un cimetière même lorsque tu ne pries pas en direction de la tombe. Que tu pries en direction de la tombe ou que tu pries dans un cimetière, quelle que soit la direction, cela est interdit. عن أبي سعيد الخدري, la preuve c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حديث رواه أبو داود, حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. La preuve c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit la terre est entièrement un lieu de prière hormis les cimetières et les salles de bain ou les toilettes. Les deux entrent dans ce hadith. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. تاسعا بناء المساجد عليها. عن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا أو يحذر ما صنعوا. حديث رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه. نعم. أيوة نعم. Pour la prière sur la tombe, dans le cimetière, il y a une exception à cela. Pour celui qui n'a pas pu prier sur un mort, il a le droit de se diriger. Celui qui n'a pas pu prier sur un mort car il n'était pas présent au moment de la janaza, il est autorisé, lorsqu'il revient, d'aller directement à la tombe et de prier sur ce mort. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la femme qui nettoyait la mosquée. Barakallahu fika. Tasi'an, donc neuvièmement, la neuvième chose qui est interdit de faire, c'est de construire une mosquée dessus, construire une mosquée sur la tombe. La preuve est le hadith de Aïcha et de Abdullah ibn Abbas qui ont dit lorsque la mort a presque frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'agoniser, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tafiqa ay ja'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait une étoffe de tissu et la mettait sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela pour calmer sa douleur et pour ne pas que les gens voient à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrait dans cette agonie. Et lorsqu'il n'avait plus besoin de se couvrir le visage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en découvrant son visage que la malédiction d'Allah
soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. yuhadhiru ma sana'u. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela pour mettre en garde de ce genre d'acte. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Et selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la maladie qui a suivi ou qui a précédé sa mort, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs envoyés, de leurs prophètes, comme lieu de prière ou comme mosquée. Qalat, et Aïcha radhiyallahu anha a dit, et si ce n'était cela, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été mise en évidence, mais il avait peur que sa tombe soit prise comme une mosquée, ou que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. عاشرا اتخاذها عيدا وتقصد في أي وقت معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح رواه أبو داود. نعم. Quand on voit le hadith que tu as cité avant, Aïcha, non. On voit la tombe du prophète actuellement, on pourrait dire qu'il y a khilaf entre le hadith et ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Quand tu vas à Médine et que tu vois la tombe du prophète. Non. Concernant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait vu dans le cours précédent, a été enterré là où il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré là où il est mort, et il est mort dans son lit, dans sa maison et sur son lit. Et il a été enterré, comme l'a dit Abu Bakr radhiyallahu anhu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque un prophète meurt, il meurt dans l'endroit où il aurait aimé être enterré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été enterré dans sa maison. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maison était collée à la mosquée. Elle n'était pas dans l'enceinte de la mosquée. Puis avec l'infrastructure aujourd'hui actuelle, la mosquée a été élargie. Certes, c'est une erreur d'avoir élargi la mosquée du côté de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sa maison entre dans la mosquée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien cernée, elle est bien délimitée, d'accord, et elle ne fait pas partie de la mosquée. Elle ne fait pas partie de la mosquée. Ala kulli hal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans sa maison, et sa maison a été bien délimitée, elle a bien été cernée par des grillages, par des portes, etc., etc. Si vous allez à Médine, vous allez bien voir la différence. Et la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien délimitée et elle n'est pas considérée comme la mosquée. Donc c'est une exception à cela, et dans tous les cas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de la mosquée. Il y a bien une différence, il a bien été enterré dans sa maison et non pas dans la mosquée. Wallahu a'lam. Ashiran ittikhaduha 'ida. Donc la 10e chose qu'il est interdit de faire, c'est de prendre la tombe ou de considérer la tombe comme un lieu de fête. Tuqsadu fi awqatin mu'ayyana. Une tombe que l'on visiterait pour fêter pendant des moments bien déterminés. Wa mawasim ma'rufa, et dans des événements bien connus. Litta'abbudi 'indaha, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala à proximité de celle-ci. Donc, de considérer la tombe comme un lieu de fête, c'est-à-dire un lieu où tu te rends pendant un moment bien déterminé, pendant des événements bien déterminés, pour faire des adorations, même si c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela est interdit. Ou pour toute autre chose, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour toute autre chose.
les hadiths Abu Huraira radiallahu anhu. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de fête. وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا, et ne faites pas de vos maisons des tombes. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي. Et où que vous soyez, priez sur moi, c'est-à-dire, dites Allahumma salli ala Muhammad ila akhirihi, priez sur moi, car vos prières me parviennent. Car vos prières me parviennent. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. 11 as-safaru ilayha. La 11e chose qu'il est interdit de faire, c'est de voyager vers une tombe, ou de voyager pour aller visiter une tombe. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى حديث متفق عليه. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne prenez pas ou ne voyagez pas que vers 3 mosquées. Ne voyagez que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Jérusalem. Donc ceux qui vont à Médine, il faut que leur attention soit de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas, il faut que leur intention soit d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une erreur de dire et de croire ça. De dire non, moi je vais aller à Médine, Inch'Allah, pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, cela est interdit. Il est interdit de voyager pour aller visiter une tombe, même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu vas à Médine, va pour aller prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée sacrée, car chaque prière que tu feras dans cette mosquée équivaut à 1000 prières que tu auras faites dans toute autre mosquée hormis celle de la Mecque. 12 إيقاد السرج عليها لكونه بدعة لا يعرفها السلف الصالح وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفيه أيضا إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص. 12e, d'allumer des bougies autour de la tombe, car cela est une innovation que ne connaissaient pas nos pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation est égarement et tout égarement est en enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. وفيه أيضا إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص. Et c'est aussi du gaspillage d'argent, et le gaspillage est interdit en islam. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم 3 قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حديث متفق عليه. La preuve que de gaspiller l'argent est interdit, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour vous 3 choses, qila wa qal, de dire un tel a dit et l'autre a dit, ils ont dit, elle a dit. Cela est interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala déteste cela pour nous. Wa ida'at al-mal, et de gaspiller l'argent. À quoi sert d'allumer des bougies et de les mettre à côté de la tombe? À quoi sert? Qu'est-ce que cela, en quoi cela peut être bénéfique, si ce n'est de brûler ton argent à petit feu, pour donner une image. Wa kathratu su'al, et de poser trop de questions. De poser trop de questions, cela est déconseillé, voire interdit en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, ceux qui vous ont précédés ont connu la perte car ils posaient trop de questions et contredisaient leurs prophètes et envoyés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 13, كسر عظامها, de casser ou de briser les os d'un défunt. Cela est interdit. لقوله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا
ككسره حيا, de briser l'os d'un croyant mort est pareil que de lui casser lorsqu'il est vivant. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de respecter le mort. Et lorsque, par exemple, tu creuses une tombe et que durant la creusée de cette tombe, il y a un obstacle, un os, l'os d'un défunt fait obstacle, qu'est-ce que tu fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme creuser une tombe, puis sa creusée a été arrêtée par l'os d'un mort, d'un défunt. Et cet homme a voulu casser l'os pour continuer à creuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire cela. Il a dit non, pose-le et recouvre-le. Donc il est interdit de briser l'os d'un squelette, surtout si c'est un musulman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le casser mort revient, et tu auras manqué de respect envers lui, comme si tu lui avais brisé, si tu lui brises, je sais pas, un avant-bras, et bien c'est comme si tu l'avais brisé lorsqu'il était vivant. Et d'autres savants ont même dit que le mort ressent la douleur lorsqu'il est mort, il la ressent comme s'il était vivant. Et certains utilisent cela pour prouver que le don d'organes n'est pas autorisé en islam. Que le don d'organes n'est pas autorisé en islam, car les organes n'appartiennent pas à la personne. Lorsque tu meurs, quelle est l'invocation à dire lorsque la mort de quelqu'un nous est annoncée? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est-à-dire, nous appartenons à Allah, c'est-à-dire que nos corps ne nous appartiennent pas. C'est le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le corps que tu as, ce n'est pas le tien, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala te l'a légué, te l'a laissé, te l'a prêté pour que tu puisses l'adorer. D'accord? Et en aucun cas ce n'est le tien. Comment te permets-tu de donner un membre de ton corps qui n'est pas le tien? Wallahu a'lam. Donc ainsi se termine le livre des rites funéraires. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, le cours sera sur les innovations en matière de rites funéraires, que je prendrai du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, le chapitre des innovations concernant les rites funéraires. Et donc la semaine prochaine ce sera le dernier cours. Ensuite il y aura une interruption pour le Hajj Inch'Allah, et au retour du Hajj on continue le livre et on étudiera Inch'Allah ta'ala Kitab al-Zakat, le livre de la Zakat. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.